Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez le son de ma voix. C'est un privilège pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour partager ces instants puissants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Dites-moi si vous me recevez et si vous entendez très bien le son de ma voix. Je bénis Dieu pour ces instants de grâce, pour cette gloire qu'il nous accorde dans sa présence. Je vous bénis de partout où vous nous recevez. Laisse que la grâce et la gloire de Dieu soient votre partage. Waouh, commencez déjà à partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants que nous partageons dans la présence de notre Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège. Waouh, partagez le lien, partagez parmi vos contacts, invite quelqu'un. Nous sommes déjà en ligne. Gloire au Seigneur. Je vois la Guadeloupe est avec nous. Je vois Lyon est avec nous. La France est avec nous. Je vois. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Ghana est avec nous. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Ghana. Je vois la Suisse. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de la Suisse. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse les révolutionnaires d'Italie. Je vois le nord de la France. Je vois la Belgique, l'Allemagne, Afrique du Sud, Paris. Gloire à Dieu. Je vois Niamey. Waouh. Que Dieu bénisse mon fils. Sois béni. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Niamey. Alléluia. Je vois Haïti. Que Dieu bénisse les révolutionnaires d'Haïti. De partout vous êtes connectés. La Martinique est avec nous. Que la grâce et la gloire de Dieu. Je vois Maroc avec nous. Gloire à Dieu. Paris, Aubervilliers en France, la région parisienne. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Je vois l'Allemagne est avec nous. Nice, Cameroun, Basel. Waouh, que Dieu bénisse les révolutionnaires de Bruxelles, de Basel. Je vois 74, je vois Paris, Toulouse. Gloire au Seigneur, la Martinique, Côte d'Ivoire, Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Je vois Myrta. Gloire au Seigneur, my God. Metz du sud de la France. Que Dieu vous bénisse. Le Grand Bassam est avec nous. Waouh, quel privilège. Que Dieu bénisse les révolutionnaires du Grand Bassam, d'Italie, Norvège. Je vois Bordeaux, je vois Troyes, alléluia. Londres, je vois Abidjan, Cocody, alléluia. Sois bénie ma fille. Je vois Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est représentée. Le Cameroun aussi, Dallas. Sois béni mon fils, alléluia. Montpellier est avec nous. Gloire au Seigneur, la Martinique. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Nous sommes convaincus que nous allons passer de moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Et croyez-moi, nous sommes en train de passer des moments puissants dans la présence de Dieu. Le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle et Dieu manifeste sa gloire et sa puissance et nous lui rendons de multiples actions de grâce. C'est un privilège que Dieu nous accorde de partager encore ce moment dans sa présence. Je voudrais vous inviter ensemble avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, n'est-ce pas, notre temps d'enseignement. Je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, dans notre déclaration de foi. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Gloire à Dieu. Commencez à liker la vidéo et invitez quelqu'un pendant ces instants. Like la vidéo et invite quelqu'un. Like la vidéo. Que Dieu te bénisse, toi qui like la vidéo. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que le Seigneur se manifeste fortement dans ta vie. Je voudrais prier ensemble avec toi. Alors que tu es connecté, tu peux répéter après moi cette puissante déclaration de foi. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin,
moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Waouh! Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis un temps ensemble avec vous, nous sommes en train de partager des moments exceptionnels et puissants. Et je voudrais vous dire que, chers amis, nous sommes déjà en train de rentrer dans ce nouveau, n'est-ce pas, dans ce dernier mois de l'année. Le dernier mois, c'est le mois de décembre, chers amis, et nous sommes déjà en train, n'est-ce pas, de rentrer dans ces derniers mois de l'année. Et bien aimé, vous savez que lorsque nous entrons dans les derniers mois de l'année, l'ennemi se lève, mais nous aussi, enfants de Dieu, nous nous levons dans la prière, nous nous levons dans la présence de Dieu, et je voudrais déjà bénir le Seigneur pour tout cela qui commence déjà à s'inscrire pour le programme que nous aurons. Je pense que les dimanches passés à Paris, nous avons glissé 2-3 petits mots et 2-3 grandes, d'ailleurs, allais-je dire, révélations par rapport à ce moment que nous aurons dans la présence de Dieu et qui est intitulé œil pour œil, dent pour dent. C'est un moment bien aimé pour tous les révolutionnaires. Nous aurons ce puissant programme, n'est-ce pas, dans le groupe spécialisé par rapport à ce programme. Mais c'est le programme que nous faisons au dernier mois de l'année pour clôturer l'année et dédicacer la nouvelle année entre, n'est-ce pas, le mât de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, posséder la nouvelle année ne commence pas forcément au mois de janvier, mais le mois de décembre est tellement déterminant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un mois où nous dédicassons, n'est-ce pas, l'année, où nous designons l'année par rapport au message que Dieu nous a donné pour l'année prochaine et surtout par rapport à l'orientation que le Seigneur nous a donnée, n'est-ce pas, pour l'année prochaine. Donc, au travers de ce programme-là, dans ce groupe-là spécial, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez, chers amis, dès à présent, demander toutes ces informations pour s'inscrire dans ce programme qui va commencer déjà le 6 décembre. Ça sera un moment exceptionnel et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. S'il y a de modératrices, merci, n'est-ce pas, de me dire, de me donner, n'est-ce pas, le numéro pour l'inscription. Je vais, n'est-ce pas, passer ce numéro-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons passé des moments exceptionnels depuis le début de cette année, malgré, bien-aimés dans le Seigneur, le Covid, mais le Seigneur était tellement puissant et nous n'avons perdu aucun révolutionnaire et le Seigneur a protégé la grande famille révolutionnaire et nous bénissons le Dieu de notre alliance, le Dieu d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 2, et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli d'une manière exceptionnelle. Alors, ensemble avec vous,
Chers amis, nous voulons continuer, n'est-ce pas, sur cet enseignement, ce moment puissant que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu, sur, n'est-ce pas, travailler avec l'armée de l'ange Michael, ou bien activer l'armée de l'ange Michael, ou bien combattre ensemble avec l'armée de l'ange Michael, ou bien combattre avec l'armée de l'ange Michael. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de ce thème, chers amis, c'est parce que le Seigneur veut nous ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles que deux fois vous et moi, nous ne maîtrisons pas, sur des réalités spirituelles, deux fois que nous ignorons. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais insister et dire à un frère ou à une sœur révolutionnaire qui est en train de nous recevoir et de nous suivre en ce moment, les anges de Dieu sont réels. Je répète encore, les anges de Dieu sont réels. De la même façon, bien-aimés, les diables et ces démons sont réels. Voici pour s'inscrire à ce programme du 6 décembre. Voici le premier numéro. Vous pouvez noter ce numéro. Plus 225 07 088 027 0. Voilà. Donc, je répète encore le numéro. Je vois qu'il y a beaucoup de chiffres. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà. Alors, je répète ce numéro. Je ne sais pas, AS Magui, regarde un peu, parce que je vois le premier numéro, il y a trop de chiffres. Je ne sais pas c'est moi, ou bien voilà. Je donne quand même le deuxième numéro, plus 596 696 20 77 58. Donc, envoyez, n'est-ce pas, le message à ce numéro-là, et vous aurez, n'est-ce pas, toutes les orientations par rapport à ce puissant programme et comment est-ce que nous allons être dans la présence de Dieu dans ce programme. Alors, donc voilà, je disais que les anges de Dieu sont réels, la puissance de Dieu ou la puissance des anges de Dieu sont réels. Je donne ce deuxième numéro, plus 225 07 88 27 54 60. Je répète, plus 225 07 88 27 54 60. Gloire au Seigneur. Je voudrais, chers amis, prendre ensemble avec vous ce puissant verset dans la parole de Dieu, et je suis convaincu que cela nous bénira exceptionnellement ce soir. Je disais que nous sommes dans Daniel. Daniel, le chapitre 10, et nous lisons le verset 6. Et quelqu'un peut écrire après moi, libérez mon ange d'exaucement. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, libérez mon ange d'exaucement? Nous aurons à publier, bien-aimés dans le Seigneur, une série de prières inspirées par Dieu par rapport, bien-aimé, aux anges. J'insiste et je dis à un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix, la Bible ne nous dit pas, ne nous autorise pas de prier les anges. N'est-ce pas? Je répète encore, la Bible ne nous autorise pas de prier les anges. Donc on ne peut pas prier un ange. Ange Gabriel, viens à mon aide. Je t'en supplie, ange Gabriel. Ange Michael, viens à mon aide. On ne prie pas un ange, mais on prie Dieu d'envoyer les anges. Parce que tous les anges, que ce soit les hauts gradés ou bien les anges qui ne sont pas hauts gradés, tous dépendent de la direction de Dieu. Même les anges qui sont sous, n'est-ce pas, la direction des chefs, les principaux chefs. Tous ces anges-là, bien-aimés dans le Seigneur, dépendent de l'autorité suprême de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'histoire de la Bible que même Satan aussi
et avait des anges qui étaient sous sa responsabilité. Mais lorsque ces anges-là ont suivi, n'est-ce pas, la malice de l'ennemi, la suprême autorité qui était Dieu, a chassé Satan avec ses anges. Donc, tous les anges dépendent de l'autorité de Dieu. Est-ce que jusque-là, ça va? Parce que c'est très important. C'est une question, de fois, qui me vient très souvent, n'est-ce pas, dans le message que nous recevons. Est-ce que Dani, comment devons-nous agir? Comment devons-nous prier par rapport à cela? Est-ce que devons-nous prier les anges? Est-ce que dois-je demander à Michael, n'est-ce pas, de venir à mon aide? Est-ce que dois-je demander à tel ange de venir? Non, bien aimé, nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ, et alors la puissance de Dieu se déploie. Toute prière que nous faisons, nous ne l'adressons pas à un autre être. Donc nous l'adressons ni à un ange, ni je ne sais pas à qui que ce soit, mais nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ de commander aux anges. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend clairement? D'accord? Donc nous ne prions pas un ange. Ne sommes pas attachés, ne comprend pas... Nous sommes attachés plutôt à ce message très ambigu qui nous amène à prier les anges et tout ça, et à connaître les noms de l'ange, et à vous donner des anges hindous, des anges africains, des anges européens, des anges américains. Ça ne vient pas de Dieu, d'accord? C'est vraiment très important. Et je vous avais dit, tout au long plutôt, excusez-moi, de cet enseignement, je vous montre comment est-ce que même la Bible dit que Dieu a trouvé de la folie parmi ses anges. Et les démons que nous appelons démons aujourd'hui, avant, ils étaient des anges. Donc, bien aimés, nous ne faisons pas le culte des anges, nous n'adorons pas les anges, nous n'appelons pas les anges, nous ne prions pas les anges, mais bien aimés dans le Seigneur, nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ de commander les anges en notre faveur. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les anges, ils sont nos compagnons de lutte. Et dans les anges, il y a de classification et de classification. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que jusque-là, tout va très bien? Parce que, clairement, cher ami, cher révolutionnaire, c'est une question qui me vient très, très, très souvent, et je voudrais, ensemble avec vous, n'est-ce pas, répondre à cette question. Est-ce que je suis clair? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Libérez mon ange d'exaucement. D'accord? Il faut commander les anges à Dieu. Je ne comprends pas la question. Ma soeur Marie-Louise, il faut les commander, les anges à Dieu. Bon, bref, je n'ai pas bien compris. Merci de nous bien l'expliquer. C'est bien clair quand même ce que j'ai expliqué. Ça veut dire, si par exemple, j'entre dans la dimension où je prie l'armée, n'est-ce pas, de Michael d'intervenir, je dis, Seigneur Dieu, envoie l'armée de Michael d'intervenir dans telle situation au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris cet exemple? D'accord? Seigneur Dieu, libère l'armée de Michael en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? D'accord? Je ne dis pas, Michael, viens à mon aide. Non, 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 non. Non, je dis, Seigneur Dieu, libère l'armée de Michael en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Comme c'est clair, gloire au Seigneur. Prenons maintenant la parole de Dieu pour parler, n'est-ce pas, de libérer mon ange d'exaucement. C'est très puissant. Et lorsque le Seigneur m'a inspiré ce message, et pendant que j'étais en train de prier par rapport à ça, ça m'a béni d'une manière exceptionnelle. J'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, et un certain nombre de choses et des révélations que nous allons ensemble avec vous partager. Je disais que nous sommes dans Daniel le chapitre 8, plutôt le chapitre 10, excusez-moi, Daniel le chapitre 10, et nous commençons ensemble par le verset
17. Quelqu'un avec moi ici? Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Alléluia. La Bible dit, comment le serviteur de mon Seigneur, n'est-ce pas, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, le force me manque et je n'ai plus de force. Ça, c'est Daniel qui parle. Et ce que j'aime, dans le verset 18, la Bible dit, alors, c'est lui qui avait l'apparence d'un homme, me toucha de nouveau et me fortifia. D'accord? Celui qui avait, Daniel était affaibli, et quand il a vu cet ange-là, il était tellement affaibli, et la Bible dit que Daniel parla dans le verset 17 que nous avons lu ensemble avec vous. La Bible dit, comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Et le verset 18, la Bible dit, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Le verset 19, nous sommes ensemble avec vous. La Bible dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, oh, j'aime ça. Vous voyez, Daniel, il reçoit des encouragements de l'ange. L'ange est en train de le dire, puis il me dit, ne crains rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris de force et j'ai dit que mon Seigneur parle, car je suis fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en vais retourner pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef des Javans viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez le chapitre 10, n'est-ce pas, de ce verset, le chapitre 10 plutôt, de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, en commençant par le verset que nous avons lu avec vous, même quand vous montez un peu plus haut, vous comprendrez que l'ange qui est en train de parler, à partir déjà, n'est-ce pas, du verset 13, le même chapitre, il dit, le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Et lorsque vous montez encore, lorsque vous allez encore plus loin dans cette lecture, vous allez voir le même ange va dire à Daniel, et après avoir parlé à Daniel, n'est-ce pas, dans quel verset nous sommes, n'est-ce pas, dans le verset 20, maintenant il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef des Javans viendra. Il y avait un combat des anges. Mais ce qui est très important dans ce verset, que nous devons retenir ensemble avec vous, c'est que la première des choses, l'ange qui était venu vers Daniel, c'était l'ange qui amenait l'exaucement. Je vous avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les anges de Dieu ont une mission. Parmi les missions que les anges de Dieu ont dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi de faire monter nos prières, n'est-ce pas, et de faire descendre, n'est-ce pas, les réponses. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans le ciel, il y a un trafic angélique que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le deuxième ciel, que nous appelons le deuxième ciel, on va dire le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Le deuxième ciel est le siège du diable. D'accord? Le deuxième ciel est le siège du diable. C'est là où le diable a implanté son empire, son royaume. C'est là où le diable a implanté son système satanique et maléfique. C'est dans le deuxième ciel.
Et Dieu bien-aimé, le troisième ciel, c'est là où il y a, n'est-ce pas, on va dire ça, le royaume des dieux, n'est-ce pas? On va dire là où il y a, parce que même Dieu habite les cieux des cieux. D'accord? Mais le troisième ciel, c'est là où il y a le royaume des dieux. Maintenant, comprenez qu'entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a un ciel qui est problématique. D'accord? Entre le troisième ciel et le premier ciel, il y a le deuxième ciel où il y a le royaume satanique. Bien-aimé, et l'ennemi s'est positionné stratégiquement à cet endroit, bien-aimé dans le Seigneur, pour être déjà une barrière entre nous et Dieu. Déjà, pour qu'il puisse s'opposer, s'intercaler, bien-aimé dans le Seigneur, entre le mouvement angélique du ciel et de la terre. Est-ce que quelqu'un a compris ces schémas-là avec moi? Oh my God, shalom, shalom de partout, vous êtes connectés. Je vois des révolutionnaires qui se connectent. Que Dieu vous bénisse, c'est exceptionnel ce moment. Est-ce que quelqu'un me saisit? Oh my God. Vous voyez, cher ami, entre le troisième ciel où il y a, n'est-ce pas, le royaume de Dieu ou bien le royaume divin, bien aimé dans le Seigneur, et le premier ciel que nous voyons, il y a le deuxième ciel. Et nous avons expliqué déjà ces choses, qu'entre le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, bien aimé, les distances sont incalculables. Ce n'est pas aussi près que nous pouvons l'imaginer, mais les distances sont incalculables. Et l'ennemi s'est positionné stratégiquement au deuxième ciel pour être une barrière. Parce que l'ange qui quitte le troisième ciel doit impérativement descendre, briser le deuxième ciel, trouver un accès au deuxième ciel et être localisé au premier ciel. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh my God. Donc je disais que l'ange, n'est-ce pas, qui quitte le premier ciel, qui quitte le troisième ciel, pour qu'il puisse venir te localiser au premier ciel, bien-aimé, il doit percer d'abord le deuxième ciel. Et il y a un mouvement et un trafic angélique d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et là, dans le verset, cher ami, que nous avons lu ensemble avec vous, l'ange qui vient avec l'exaucement de Daniel va dire à Daniel, il dit, depuis le premier jour que tu as pris la résolution de chercher Dieu, j'étais déjà envoyé. Dieu m'a dit, Dieu m'a localisé. Et d'ailleurs, vous allez voir que tout ce travail-là, bien aimé, c'est l'Éternel qui le gère. Ce n'est pas Michael qui a envoyé l'ange de descendre avec la réponse de Daniel. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé ma prêche, j'ai dit à quelqu'un que nous ne prions pas Michael, nous ne prions pas l'armée de Michael, mais nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ d'envoyer l'armée de Michael. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a une interférence. Il y a déjà sur le plan spirituel, bien aimé, déjà sur le positionnement du ciel, il y a une opposition. D'accord? Déjà sur le positionnement du ciel, il y a une opposition. Donc le deuxième ciel, oh my God, quelqu'un me dit plus de son. Est-ce que vous ne m'entendez pas bien? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Waouh! Est-ce que vous me recevez bien? Gloire à Dieu. Est-ce que dois-je encore monter le son ou bien c'est bon comme ça? Gloire au Seigneur. Je peux avancer, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, voyez-vous, chers amis, je vais d'ailleurs baisser un peu le son parce que je dois protéger ma voix pour
le travail, my God, hallelujah. Déjà dans quelques jours, nous avons notre session à Paris et puis spécialement cette semaine, nous avons aussi des entretiens prophétiques. Donc, c'est très important. Ma voix, c'est le seul outil de travail que j'ai, que je dois protéger. Est-ce que là, ça va? Vous m'entendez très bien? D'accord? Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, entre le premier, le deuxième et le troisième ciel, le deuxième ciel bien-aimé dans le Seigneur, yes, le deuxième ciel bien-aimé dans le Seigneur, c'est le ciel qui nous intercale. On va dire, c'est un ciel qui nous résiste. D'accord? C'est un ciel qui nous résiste. Voilà pourquoi je pense que dans la prière évolutionnaire d'ailleurs, nous avons partagé, n'est-ce pas, une prière sur déchirer le deuxième ciel. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, Daniel est en train de nous révéler que l'ange descendait avec l'exaucement. Mais l'ange qui descendait avec l'exaucement, bien aimé dans le Seigneur, a été maîtrisé au deuxième ciel. D'accord? Le roi de Perse a résisté. L'autorité bien-aimée dans le Seigneur qui dominait sur Perse a résisté, n'est-ce pas, sur la réponse de Daniel. Donc ça veut dire que son ange d'exaucement, l'ange qui était envoyé pour l'exaucement, bien-aimé, il a été maîtrisé par le roi de Perse. Ça veut dire que pendant tout ce temps que Daniel attendait, n'est-ce pas, il attendait l'exaucement de la part de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel n'a pas pu recevoir l'exaucement parce que son ange qui a mené l'exaucement a été emprisonné. Oh my God. Je pouvais même intituler, n'est-ce pas, ce puissant moment, n'est-ce pas, comment libérer son ange d'exaucement de la prison. Et je sais, pour des religieux, ça pouvait les choquer, mais bien aimé dans le Seigneur, ta prière a la capacité de libérer ton ange d'exaucement. Je dis à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de l'ange qui est avec toi, parce que j'insiste pour dire à un enfant de Dieu que chaque enfant de Dieu a un ange. Et je pense que dans la prière évolutionnaire, nous avons déjà eu des moments. D'ailleurs, nous sommes toujours, n'est-ce pas, parce qu'un programme reste un programme. Et quand vous le chantez, n'est-ce pas, vous pouvez le faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons eu un puissant moment. Je pense qu'on a commencé ça ensemble avec vous sur, n'est-ce pas, activer l'armée des anges. On a même monté par la grâce de Dieu l'autel pour activer l'armée des anges. On a parlé de l'armée de Gabriel, j'en parlerai encore avec vous. On a parlé de l'armée de Raphaël, j'en parlerai avec vous. On a parlé, n'est-ce pas, de toutes ces armées-là. Et là, nous parlons, n'est-ce pas, de l'armée de Michaël. L'armée de Michaël est spécifiquement pour des guerres, pour des batailles et pour des combats. C'est une armée que Dieu utilise pour des guerres, des batailles, des combats, afin d'imposer l'autorité de Dieu sur la terre, dans le ciel, sous la terre, même dans les abîmes. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important, cher ami. Voilà, il y a de prières, il y a de services. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien, donnez-moi un peu le temps parce que je vais vous expliquer ces choses. Écoutez, cher ami, c'est très important de savoir que la qualité de victoire que tu as dans ta vie spirituelle dépend aussi de l'ange qui est avec toi. Il y en a qui ont des anges de Dieu emprisonnés. D'accord? La qualité, parce que chaque enfant, oh my God, si seulement tu pouvais savoir que tu appartiens à un royaume, si seulement tu pouvais voir que tu es un fils du royaume, tu n'es pas, comment dire, un sympathisant du royaume, non, pas du tout. Tu n'es pas un membre du royaume seulement. Non, la Bible dit tu es
fils de Dieu. Or, dans un royaume, le roi a déjà sa garde. On est d'accord, n'est-ce pas? Et non seulement que le roi a une garde dédiée à sa protection, mais chaque fils et chaque fille du royaume qui est prince ou princière, et princesse plutôt du royaume bien-aimé, a une garde. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? My God. Je sens que je monte très fort dans les révélations. Je veux vraiment que tu puisses saisir ce que nous sommes en train de partager. La Bible est en train de nous montrer quelque chose de puissant. La Bible dit que Daniel était en train de prier, mais son ange d'exaucement était bloqué. La qualité de tes victoires dépend de l'ange qui est avec toi. Quel ange est avec toi? Quel ange Dieu t'a donné comme protection? Cet ange-là fonctionne à ta manière. Oh my God. Il fonctionne. Si tu es faible, bien-aimé, tu l'affaiblis. Si tu es fort, c'est comme bien-aimé, je disais, n'est-ce pas, dans la session de Paris, bien-aimé, vous qui êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous ne venez pas à ces sessions, vous ratez quelque chose de puissant. Et voilà pourquoi les gens qui viennent dans ces sessions, bien-aimés dans le Seigneur, ils vivent leur délivrance. Voilà pourquoi ceux qui ne viennent pas, bien-aimé, c'est une grâce pour la France, pour l'Europe, que nous ayons ces sessions pendant 3 mois. Et j'ai consacré le 3 mois pour que nous soyons ensemble chaque dimanche, que nous puissions passer par la délivrance. Parce qu'après Paris, ça sera ailleurs. Quelqu'un entend le son de ma voix. Après Paris, ça peut être en Afrique, ça peut être dans n'importe quel pays, ça peut être aux Antilles, ça peut être en Amérique. Mais le Seigneur m'a parlé de 3 mois où nous sommes. Et les gens viennent de partout. Les dimanches, nous avons des gens qui sont venus d'Allemagne, des gens qui sont venus de Suède. Les révolutionnaires qui se reconnaissent révolutionnaires, ça c'est leur rendez-vous de délivrance. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc ce que nous sommes en train de partager. Et je disais cela, n'est-ce pas, dans notre session. Je disais, oh my God, il y a une forte onction. Comment faire? Je ne comprends pas comment faire. Bien-aimé dans le Seigneur, 71-72 rue de la Briche, Saint-Denis, Paris. Vous pouvez, auprès des modératrices, vous enregistrer, mais voici déjà l'adresse. Oh my God. C'est très très puissant et c'est très extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. À partir, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un m'écrit, oh my God, Daddy, les horaires sont trop tard, il faut dormir à l'autre. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez votre délivrance, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est tout ce que nous enseignons aux enfants de Dieu. Les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Il y a des gens qui prennent des avions pour aller chercher leur délivrance en Afrique. Il y a des gens qui... Bien aimé, lorsque vous êtes violent, nous avons, à la prière révolution, nous avons des gens qui viennent depuis les États-Unis. Quand vous voulez votre délivrance, vous allez vous donner les moyens. Vous allez venir. Si vous cherchez réellement Dieu, quand vous cherchez Dieu, il n'y a pas de distance. Les distances n'existent pas. Les choses de Dieu appartiennent aux violents. Les jours que tu attends que Daddy frappe à ta porte pour venir amener la délivrance chez toi à la maison, je ne sais pas quel jour. Mais c'est que je sais que si Dieu prépare un programme, bien aimé, c'est que Dieu veut te visiter. Maintenant, tout dépend de toi. La Bible dit que la piscine de Bethesda était en train de bouillonner. L'ange descendait pour bouger la piscine de Bethesda. La Bible dit, c'est lui qui était habile, c'est celui-là qui recevait la délivrance. Le royaume des cieux, il faut avoir le muscle. Dans le royaume, il faut être violent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, libérer mon ange d'exaucement. Et c'est très puissant. C'est tellement exceptionnel, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous montre que quand l'ange a été, n'est-ce pas, quand le Seigneur a donné l'ordre à l'ange de descendre, l'ange ne pouvait pas se douter qu'il y aura une résistance. Et lorsque l'ange arrive dans le 2e ciel, il voit la résistance. Et cette résistance-là a empêché Daniel de vivre son exaucement. Et la Bible est en train de dire clairement que l'ange qui a mené l'exaucement a été retenu
pendant 21 jours. 21 jours en prison. Mais Daniel priait et continuait à prier dans la présence de Dieu et dans la puissance de Dieu. Et la prière même de Daniel a fait que l'Éternel Dieu puisse aller libérer maintenant. Il dit maintenant cette affaire-là concerne maintenant Michaël. Il dit Michaël va maintenant libérer l'ange de l'exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, dans ce chapitre, nous révèle une réalité spirituelle des fois que nous ignorons. La qualité de tes victoires dépend de l'activité de ton ange et de la puissance de l'ange que Dieu a mis à côté de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas cette réalité, bien-aimé, tu vas continuer, n'est-ce pas, à vivre des échecs et des échecs. Et ton ange dépend de tes capacités spirituelles aussi. L'ange est là pour t'aider, mais la puissance de ton ange dépend aussi de ta ténacité et de ta compréhension dans les choses spirituelles. La Bible dit quelque chose de puissant, c'est que l'ange descend avec la réponse, mais il est bloqué. Donc ça nous révèle que, bien aimé dans le Seigneur, que nos exaucements aussi peut-être, avec l'ange de l'exaucement, ont été bloqués. Parce que depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas fait attention à cet aspect des choses. Tu n'as pas fait attention à cette réalité spirituelle. Pourquoi ça ne change pas? Qu'est-ce qui se passe autour de moi spirituellement? Est-ce que l'ange qui est autour de moi, est-ce qu'il est fortifié? Est-ce que cet ange-là qui est autour de moi est puissant? Pourquoi? Peut-être que l'ange qui était avec mes exaucements, avec mes prières, avec mes réponses, peut-être que l'ange-là n'est même pas descendu, il a été bloqué par les gardiens d'hôtel de ma famille. Il a été bloqué par le roi maléfique ou le chef maléfique qui gère, n'est-ce pas, notre contrée, qui gère notre pays, qui gère notre quartier, qui gère notre commune. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque avenue, à chaque quartier, à chaque communauté, à chaque coin du monde, il y a des principaux maléfiques, des principaux sataniques, des principaux démoniaques, des principaux démons qui gèrent ces coins-là. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc c'est très important. D'abord, la première des choses, comment faire ces choses? Il faut d'abord être un homme de prière. Il y a une réalité. Lorsque vous baissez les bras, votre ange bien-aimé dans le Seigneur n'aura plus de puissance et de force. Ça dépend de vos prières. C'est une réalité spirituelle que vous devez comprendre. Ça dépend de vos prières. Et tout homme ou toute personne qui est dans la foi n'a pas les mêmes anges. Ces anges, bien aimés, par exemple, l'ange qui gère un ministère, ce ne peut pas être un ange qui gère une personne. L'ange qui gère la prière révolutionnaire, ce n'est pas l'armée des anges qui gère le cortège des anges qui gère la prière révolutionnaire. Ce n'est pas le même cortège qui peut gérer une personne. D'accord? Donc c'est très important. L'exaucement, bien aimé, les anges qui amènent l'exaucement peuvent aussi être bloqués. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc ça dépend d'abord de ta vie de prière et de ta consécration. Daniel a pris la résolution de chercher Dieu dès le premier jour. L'ange a été envoyé, mais la Bible est en train de dire que Daniel n'a pas abandonné. Daniel a continué pour qu'il libère l'ange d'exaucement. Oh my God, je suis en train de voir quelqu'un, je suis en train de voir quelqu'un, oh my God, qui est en train de vivre
vivre la saison de l'exaucement. Les exaucements qui ont été bloqués. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un. Pendant ce programme que nous aurons de la prière, bien aimé, les exaucements qui ont été bloqués depuis janvier jusqu'à ce jour, ça va descendre en cascade. Parce que le deuxième ciel va libérer les bénédictions qu'il a emmagasinées. Oh, je prie le Saint-Esprit qu'il t'amène dans cette compréhension spirituelle, qu'il t'amène dans cette dimension de Dieu, que tu puisses comprendre qu'il y a un trafic entre le ciel et la terre. Libérez mon ange d'exaucement. À chaque fois qu'un exaucement arrive, bien aimé, vous devez savoir qu'à chaque fois qu'un exaucement arrive, il y a une opposition dans le deuxième ciel. À chaque fois qu'une requête est en train de monter, il y a une opposition. Écoutez, cher ami, toutes les requêtes ne montent pas de la même façon. D'ailleurs, la Bible est en train de nous dire que les requêtes montent. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter le fire? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Yes, quelqu'un commence à faire monter le fire. Oh my God. Kerebo shabragante le brasse. Oh my God. Hey, hallelujah. Hallelujah. Écoutez, je vais vous donner ça. Actes des Apôtres, chapitre 10. Quelqu'un avec moi ici? Actes des Apôtres, chapitre 10. Quelqu'un a trouvé, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans Daniel. Mais lisez ensemble avec moi, Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes, le chapitre 10. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Actes des Apôtres, le chapitre 10. La Bible est en train de dire dans le verset 4. Écoutez très bien. Oh my God. Je commence même par le verset 3. Par le verset 3. Actes chapitre 10 par le verset 3. Nous commençons par le verset 3. La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Il vit qui? Clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, oh, l'ange te connaît par ton nom. Dieu même te connaît par ton nom. Et quand Dieu t'envoie un exaucement bien aimé dans le Seigneur, cet exaucement-là, c'est à ton adresse. Pourquoi ça n'arrive pas? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Écoute ce que la Bible est en train de dire. Nous sommes dans le verset 4, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 4. Le regard fixé sur lui, sur l'ange, n'est-ce pas, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, écoutez ce que l'ange dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes ont fait quoi? Oh my God. Oh my God. Qu'est-ce que l'ange dit à Corneille? Il dit à Corneille, l'ange nous donne une information du ciel. L'ange dit à Corneille, il dit tes prières. Pas seulement les prières. Mais il va dire maintenant à Corneille et tes aumônes. Bien aimé, les prières accompagnées de sacrifices. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, dans notre religion et dans l'esprit des mamans que le diable a mis dans notre mentalité, lorsqu'on parle de sacrifice, ça nous gêne. Or, ce sont des pratiques spirituelles. Il faut que nous puissions, nous, enfants de Dieu, briser l'esprit de la religion. Quelqu'un a le son de ma voix? Tes prières seules ne peuvent pas percer le deuxième ciel. Quelqu'un ne comprend pas que lorsqu'il est en train de prier, il y a une opposition. Il y a des prières qui ne montent pas.
Oh my God. C'est comme ça que nous ne comprenons pas, cher ami. Il y a des prières qui ne montent pas. Est-ce que tu peux savoir, tu peux te rendre compte, peut-être que combien de fois, nombreux de fois tu as prié, aucune prière n'est montée? Est-ce que vous savez que Dieu n'écoute pas toutes les prières? Est-ce que vous savez que toutes les prières ne montent pas devant Dieu? La Bible derrière nous dit, c'est la Bible qui dit, que la prière d'un pécheur, c'est comme des vacarmes dans les oreilles de Dieu. C'est comme c'est des bruits inutiles dans les oreilles de Dieu. D'accord? Ça, c'est la parole qui nous dit ça. L'ange révèle à Corneille une réalité spirituelle. Il dit à Corneille, il dit que tes prières, d'accord, et tes aumônes sont montées. Voyez-vous cette... Oh my God. Voyez-vous cette... Comment je peux expliquer ça? Cette dimension prophétique. Pour que l'ange arrive vers Corneille, il fallait que les prières montent. D'accord? Il fallait que les prières montent, non seulement les prières. Pourquoi Corneille fait monter ses prières et ses sacrifices? Parce que, bien aimé, la prière mélangée avec... Les sacrifices, en fait, c'est le feu qui accompagne ta prière. Et c'est le feu qui perce le deuxième ciel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de nous révéler certaines choses. Est-ce que je révèle à quelqu'un quelque chose? Bien-aimé, je suis en train de te dire comment libérer l'ange de ton exaucement. Lorsqu'on parle de... La Bible dit, écoute bien, la Bible dit, tes prières et l'aumône. Non. Il ne dit pas les prières et l'aumône sont montées devant Dieu. Non. Il dit tes prières et tes aumônes. Tes prières. Il n'a pas dit ta prière. D'accord? L'ange n'a pas dit ta prière et l'aumône sont montées devant Dieu. Non. L'ange a dit tes prières. Il y avait une tonne de prières. Une constance dans la prière. D'accord? Non seulement ses prières, mais Corneille, qui était un païen, qui était devenu un chrétien, avait compris qu'il faut que mes prières soient accompagnées de sacrifices. Pourquoi? Parce que les sacrifices bien aimés dans le Seigneur, non seulement te représentent, mais les sacrifices percent le ciel devant toi. Le deuxième ciel. Parce que à chaque fois que tu pries, cher ami, il faut que tu puisses te rendre compte qu'il y a un trafic maléfique dans le deuxième ciel. Oh my God. Corneille reçoit cette information de l'ange. Donc l'ange nous dit, tes prières et tes aumônes sont quoi? Sont montées. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit monter devant Dieu. Et la Bible dit, sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes. Je fais des prières et je continue à faire des sacrifices. Je continue à prier jusqu'à ce que l'Éternel se souvienne de moi. La Bible dit, l'Éternel s'est souvenu. Et quand Dieu se souvient, il libère l'ange d'exaucement. Oh my God. Écoute maintenant le verset 5. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 5. La Bible dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Regarde l'exaucement qui arrive. Il dit, envoie les anges et fais venir Simon. Simon, ce n'était pas n'importe qui. Pierre, ce n'était pas n'importe qui. C'est celui que Jésus a laissé la clé de l'église. C'était l'apôtre par excellence. Il est logé. L'ange lui donne la localisation. Il dit, il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. Il donne une localisation précise. Vous n'avez... Oh my God. Il y a des dimensions lorsque tu montes avec Dieu dans tes prières et dans tes sacrifices. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions lorsque tu montes, tu reçois des précisions de choses, mais pas possibles. Oh my God. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela, l'ange est parti, l'ange est venu, pourquoi?
Parce que c'est Corneille qui a créé cette activité. Il a libéré son ange d'exaucement. Ce n'était pas que des prières. C'était les prières et les sacrifices. Les prières et les aumônes. Les prières et les autels. On ne peut pas dissocier ces deux autels. Parce que l'autel de la prière, c'est l'autel bien-aimé du parfum. D'accord? C'est l'autel du parfum. C'est l'autel de la prière. Mais l'autel du parfum est toujours accompagné par l'autel de l'holocauste, du sacrifice. Et l'autel de l'holocauste va de pair. Et c'est ça qui perce le deuxième ciel. Oh my God. Écoutez maintenant quelque chose de puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu as reçu quelque chose, tu peux commencer à faire monter les fire. Oh my God. Oh my God. Genèse le chapitre 28 à partir du verset 12. Genèse chapitre 28. On commence même par le verset 11. Genèse chapitre 28, on commence même par le verset 11. Et regarde ce que la Bible est en train de nous dire. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 28. Nous commençons par le verset 11. La Bible dit, il arriva dans un lieu. Là, on parle de Jacob, n'est-ce pas? Il arriva, retenez bien Jacob parce que je reviendrai sur ça. Il arriva à un lieu où il passa la nuit. Il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Le verset 12, la Bible nous dit, il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Quand il voit le ciel là, ça veut dire que le deuxième ciel est percé. D'accord? Touché au ciel. Et voici les anges de Dieu. Oh, j'aime ça, my God. Il dit pas, là Jacob ne dit pas, voici un ange de Dieu. Non. La Bible dit, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. L'échelle établit un appui. L'échelle établit une connexion. L'échelle établit une sûreté. D'accord? D'accord? Il n'y a pas d'interférence. N'est-ce pas? Il voit le ciel ouvert. D'accord? Il voit l'échelle du bas de la terre, du premier ciel, jusqu'au troisième ciel. D'accord? Et la Bible est en train de dire, et voici, les anges montaient et descendaient. Là encore, Jacob, cher ami, nous révèle encore une réalité fortement spirituelle. C'est que, bien aimé, à chaque fois dans nos vies, et oh my God, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, selon les orientations et les principes de Dieu, cher ami, il y a l'échelle, oh my God, il y a une activité angélique que nous créons. Oh my God. Oh yes. Et la Bible dit qu'il montait et descendait par cette échelle-là. Le verset 13. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Verset 13. N'est-ce pas? La Bible dit, et voici l'Éternel, c'est l'Éternel, c'était au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Wow. Dieu donne des terres. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, je suis en train... Oh, Rabo, Shabragante, les braches. Laissez-moi libérer des paroles de puissance et des paroles fortes sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir l'Éternel en cette nouvelle année que nous allons commencer. Et à la fin de cette année qui se clôture, Dieu va faire de toi le Seigneur de la terre. Il va faire de toi propriétaire de terre et de terre. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Commence à faire monter de... Oh my God. Commence à faire monter de faille maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Yabale, Telebro, Shabagan, Telebra. Je suis en train, oh my God, Dieu donne aussi des terres. Je saisis cette révélation. Je saisis cette parole. Oh merci Seigneur. Je la prends d'abord pour moi. Au nom de Jésus. Et oh Ratelebra, Shendereboka. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner des terres.
des terres et des terres. Il dit à Jacob, il dit la terre où tu es couché, je te le donne. Oh my God. Il dit je te le donne. Et je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a une terre, oh my God, qui est en train, n'est-ce pas, de t'échapper, l'Éternel te le donnera. Et je suis en train de dire que tu n'as pas encore tout vu. L'Éternel te donnera des terres et des terres. Oh raterebosa, la talamanderebosha. Et la première de parole que Dieu va dire à Jacob, il dit la terre où tu es, je te le donne. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel te donnera des terres. Oh yamanderebosa. Oh my God, je dis il te donnera des terres. Il fera de toi propriétaire. Il te donnera des terres, de terre et de terre. Oh raté les bras shindarababa. Quelqu'un veut commencer à faire monter les faillas et tu mets ton manteau prophétique sur ta tête. Tu reçois cette parole s'active dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne des terres et des terres. Oh my God. Yes. Era sebra cantelebro shabragante lebrante. Alinde lebo shabran delelebro shekarabase. Luto labrante lekele shibran delelebosha. Radelebro shipra kantele kendelia brai. Lushopro mandelei landaraba shabragante lebro. Lisheke ya baba baba. Que cette parole s'accomplit dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant. Oui, je m'adresse à toi. Oui, c'est à toi. Parce que tu as senti cette parole le plus profond de ton cœur. Tu as senti ça bouillonner, bouillonner, bouillonner dans ton cœur. Et tu as senti que cette parole est sortie pour toi. Et rabro shamandarabache. Je suis en train de te dire que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon onction, te donnera de terre. Oh my God. Oh my God. Oh yes. C'est très important, cher ami. Le verset 14, Genèse, le chapitre 28, il dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras, oh my God, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Oh God, merci. Ouf, my God. Ah. Écoutez, cher ami, je ne sais pas si je dois vous révéler ça, mais je sens dans mon esprit vous révéler. La vie d'un enfant de Dieu. Je vais vous partager mon expérience. Aïe. Des choses que Dieu m'a parlé. Et lorsque tu as compris Dieu, comment il fonctionne, bien aimé, il y a des choses qui ne te louperont jamais. Je vous dis la vérité. La vie d'une personne, d'un État, d'un pays, d'un individu, d'une organisation, est soutenue par des alliances. Lorsque tu vois quelqu'un monter, que ce soit dans les spirituels maléfiques ou dans les spirituels de Dieu, donc que ce soit dans la basse spiritualité de l'ennemi Satan ou dans la haute spiritualité de Dieu, parce que Dieu est le maître de toute spiritualité, la basse spiritualité du diable ou la haute spiritualité de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois quelqu'un monter, ou tu vois quelqu'un vivre des délivrances, ou vivre des témoignages et des miracles, bien aimé, c'est que cette personne-là a des alliances fortes. Cette personne-là a des alliances fortes. C'est les alliances qui te donnent des privilèges et des droits. Voilà d'ailleurs Jésus-Christ nous a fait entrer par l'alliance la plus excellente avec Dieu, par le sang de Jésus. En fait, le Seigneur Dieu veut nous enseigner. La foi est bâtie sur des alliances. Et un enfant de Dieu qui n'a pas des alliances, oh my God,
Oui, ma fille, oui, ma fille, oui, ma fille, oui, ma fille. Oui, ma fille Yvonne. Wow. Bien sûr, ça peut même aller au-delà. Quelqu'un a le soin de ma voix. Écoutez bien cette révélation que je vais donner à quelqu'un. Les alliances te donnent des privilèges et des droits. Écoutez-moi, cher ami. La vie d'une personne, la vie d'un enfant de Dieu, si tu ne connais pas Dieu dans la dimension des alliances, vous savez, bien aimé, les Juifs ne prient pas comme nous. Non. Les Juifs, non, ne prient pas comme nous. Les Juifs, ils ne parlent pas langue. Ils ne lisent pas la Bible. Les Juifs ne croient même pas que Jésus-Christ est le Messie. Non. Ils croient que Jésus-Christ était un prophète qui était venu en son temps. Mais ils attendent toujours le Messie. Mais pourquoi la vie des Juifs est bénie? Pourquoi Israël est le centre du monde? Parce que Israël fonctionne avec des alliances. Jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, dans ce verset que nous venons de lire, Dieu est en train de parler d'Israël, de Jacob, qui est devenu Israël. Parce que la puissance d'Israël, c'est les alliances qu'il a avec Dieu. Attention de ma voix. Parce que cette nation a été bâtie sur les alliances. Les jours que j'ai compris la dimension de Dieu dans les alliances, il y a des choses que je ne me prends plus la tête. Je fais parler mes alliances. Je renforce mes alliances. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très puissant ce que je suis en train de vous dire. Et pendant que je dors, vous savez, quand tu arrives à la fin de l'année, Dieu te parle sur certaines choses. Il y a des dimensions que chacun de nous veut atteindre avec Dieu. Et j'attendais dans mon esprit, bien-aimé, le Seigneur nous dit, pour la prière révolutionnaire, c'est l'expansion, élargissement d'espace, expansion, élargissement d'espace, expansion, élargissement d'espace. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire, expansion, élargissement d'espace? J'ai regardé tout au long de l'année ce que nous avons fait dans la prière révolutionnaire. Nous avons donné des dons aux orphelins. Bien-aimé, un tel ministère, bien-aimé, on doit... C'est pas parce que nous, chrétiens, nous sommes des mauvaises foi. C'est parce que nous, chrétiens, nous sommes, je dis nous, je ne dis pas toi, nous, chrétiens, nous sommes de mauvaise foi. Un tel ministère nécessite ta prière, nécessite ton soutien. Et si tu ne peux pas soutenir un tel ministère, tais-toi, cher ami, mais s'il te plaît, tais-toi. J'ai regardé, si à chaque fois que nous faisons des dons, je vous donne les budgets qui sortent pour ces dons. Peut-être que toi, qui est radin, qui n'a pas compris des choses, qui a encore l'esprit de maman derrière, tu vas être scandalisé. Mais ça, c'est une orientation que nous avons reçue de la part de Dieu. Parce que Dieu, dans le ministère de la prière révolutionnaire, il ne veut pas que nous soyons seulement une réponse pour le domaine de la délivrance, mais il veut que nous puissions aussi, avec les peu qu'il met à notre disposition, impacter le côté social, aider. Quelqu'un a le son de ma voix. Et j'étais en train d'analyser, à chaque fois que je priais, j'ai dit, mais waouh, Seigneur, comment est-ce que nous avons pu faire tous ces dons-là? Waouh! Si je regarde le budget, si je regarde ce que ça nous a coûté, si je regarde comment Dieu a ouvert des portes, je dis, comment on a pu faire ça? Et bien aimé, faire des dons est une alliance. Là, mais là, je te révèle aussi. Parmi les alliances, il y en a beaucoup, hein. Je vais te révéler certaines choses. C'est puissant ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous parlons, bien aimé, de libérer l'ange d'exaucement. Et c'était une alliance que le Seigneur nous avait ordonnée dans la prière révolutionnaire. Vous devez être la réponse aux orphelins. Vous devez soutenir les nécessités. Parce que c'est une alliance. Dieu a l'alliance avec ces personnes-là.
La Bible dit quelque chose. Que Dieu est le Dieu des orphelins. Si j'ai dépassé quelques minutes, donnez-moi quelques minutes, je vais clôturer. Mais c'est important ce que je vais dire à quelqu'un. Dieu est le Dieu des orphelins. Faire un don. Bien aimé, tu rentres dans l'alliance où Dieu est en train de dire, il est le Dieu des orphelins. Et c'est lui qui soutient, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Ça, ce sont des alliances. D'accord? Et je bénis le Seigneur pour tous les révolutionnaires où on n'a même pas besoin de les rappeler. Ils ont compris. Bien-aimé, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, on n'a pas besoin de vous écrire A plus B. Quand tu rentres dans un ministère, tu vois seulement la vision de l'homme de Dieu. Tu comprends, ah, ça c'est un homme d'alliance avec Dieu. Il y a des ministères qui gagnent beaucoup plus d'argent en forme de soutien, plus que la prière révolutionnaire. Je vous dis plus que, parlons de vérité, des alliances, plus que la prière révolutionnaire. Mais vous n'allez jamais voir en aucun jour, ils font les dons. Mais ils sont les premiers à critiquer les ministères. Et ils sont, quand ils font de live, bien aimé, quel jour ici dans la prière révolutionnaire, nous avons fait les lives de collecter des fonds? Jamais on a fait ça. Dis-moi, quelqu'un peut me dire un jour dans la prière révolutionnaire que nous avons fait le live de collecter les fonds? J'ai dit à Dieu, selon les alliances qu'il a avec moi, s'il m'a appelé pour que je devienne mendiant, j'arrête de travailler pour lui. Parce que je suis jeune, j'ai de la force, j'ai de l'intelligence, je peux faire beaucoup de choses dans ma vie. Et c'était ça la clause que j'ai eue avec Dieu. Quand Dieu m'appelait, j'ai dit, Seigneur, si c'est pour être mendiant, comme les pasteurs que je voyais venir chez nous à la maison, mendier de la nourriture, mendier des offrandes, je refuse ça. Quelqu'un a le choix de ma voix. Mais vous savez avec moi, vous allez sur Internet, vous êtes abonné à plusieurs chaînes, il y en a qui sont abonnés à plusieurs... Mais vous voyez, il y a des lives où on fait des collectes de fonds. Il y a des millions. Vous êtes là, vous avez peut-être assisté à acheter un bâtiment, des ministères. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais en aucun jour dans ce ministère de la prière révolutionnaire, nous nous sommes mis ici en train de faire des collectes. Je ne dis pas que ce qu'ils font est mal. Mais je suis en train de fois de rafraîchir nous, enfants de Dieu, la mémoire. Et c'est très important que nous puissions comprendre ce genre de choses. Mais nous sommes les premiers à les soutenir. C'est très bien. Et je dis à Dieu, ça c'est mon alliance que je fais avec toi. Et le Seigneur nous a appelés dans ce ministère de la prière révolutionnaire pour établir, il nous a dit, entrez dans les alliances des orphelins. Entrez dans les alliances des orphelins. Voilà pourquoi dans ce ministère, chaque fois que nous allons quelque part, nous sommes en train, nous faisons de tout notre mieux avec les peu. Bien aimés, des fois je vous dis, hein, je ne vais pas vous dire, ce sont des alliances que nous faisons pour Dieu. Parce qu'il y en a qui pensent que quand Daddy fait un voyage, il va, je ne sais pas, quelque part, il rentre avec des milliards. Cet homme-là est devenu milliardaire. Détrompez-vous que le diable ne vous trompe pas. Des fois, bien aimés, non seulement nous donnons tout ce que, le peu que nous recevons, mais nous puissions énormément dans ce que Dieu a mis pour nous un tout petit peu pour conclure cette alliance. À côté de cette alliance, il y a des alliances que nous établissons au travers des hôtels. Ça, c'est très important. Ça aussi, c'est une alliance avec Dieu que nous devons arroser, que nous devons renforcer. Mais pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me parle pour l'année prochaine. Dieu me dit, il dit, Joël, quand je te parle d'expansion, là je parle aux vrais révolutionnaires. Quand je te parle d'expansion, je veux que tu établisses une alliance avec Israël. Waouh, je dis, Seigneur, ça, dans toutes les alliances que j'ai avec toi, Seigneur, je ne suis pas arrivé à cette dimension d'alliance. Il me dit, d'abord, établis toi-même une alliance avec Israël. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, trouve un organisme, bref. Trouve cela, et qui sont chrétiens,
mais qui s'occupe des personnes nécessitées ou de personnes avec handicap. Établi, je ne sais même pas pourquoi l'Esprit de Dieu me pousse à vous dire des choses comme ça, mais je sais pourquoi, le Saint-Esprit sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, établit une alliance avec cet organisme, et chaque mois, soit le partenaire et fait en sorte que le ministère entre dans cette alliance avec Israël. Maintenant, quand j'ai relis ce verset-là, de Genèse chapitre 28, verset 15, ça me revient maintenant ce que Dieu est en train. Parce qu'écoutez, peut-être que vous êtes encore distrait, mais l'année prochaine se prépare déjà maintenant. Voilà pourquoi chaque année vous êtes surpris par tout ce qui vous arrive. Vous êtes surpris. Le diable vous a fait ça. L'année se prépare maintenant. Tous les gens spirituels, que ce soit les occultistes, qui sont dans la spiritualité maléfique, que ce soit les serviteurs de Satan, et que ce soit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et des hommes et des femmes qui sont, n'est-ce pas, en alliance avec Dieu, des hommes et des femmes qui sont dans la spiritualité de Dieu, ils savent que les enjeux de l'année prochaine se jouent là. Voilà pourquoi il y en a qui rentrent dans les alliances, dans la prière, ils établissent les hôtels, ils prient, ils ont donné. Pourquoi? Parce que l'année, c'est comme ça là que l'année, on est en train de prendre possession de l'année spirituellement. Mais nous attendons que quand on va crier bonne année, c'est là où l'année commence. Tu es en retard. Quelqu'un a le son de ma voix. Et Dieu m'a parlé de ça. Il m'a dit, au-delà des alliances que tu as, établis une alliance avec Israël. Avec un organisme qui s'occupe des gens qui ont des problèmes. Avec Israël. Les peu que je te donne et les peu qu'il y a dans le ministère, établis une alliance à telle dimension. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je sais que Dieu ne parle pas. Quand l'alliance, ça doit m'écouter. L'alliance, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de jouer avec ça. Non. Parce qu'une alliance, ça doit même me rappeler qu'il y a une alliance là. Oh my God. Quand je lis ce verset-là de Genèse chapitre 28, la Bible dit, voici je suis avec toi. 28 verset 15. Voici je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays et je ne t'abandonnerai point que j'ai exécuté toutes ces choses. Le verset 14, écoute, la Bible dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et à midi. Et toutes les familles, écoutez bien cette alliance-là. Écoutez bien cette alliance, cher ami. Et la Bible dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Toutes quoi? Est-ce que tu as lu ça? Genèse chapitre 28, verset 14. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés, chers révolutionnaires, l'année 2022, le ministère par la grâce de Dieu, de la prière révolutionnaire, nous allons commencer à soutenir aussi des organismes, ou bien avec les peu. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour soutenir. Si tu as besoin d'avoir un cœur, hein, parce que celui qui donne ne calcule pas. Avec un cœur pour Dieu, nous allons commencer aussi à établir cette alliance avec Israël. Nous voulons entrer dans cette dimension-là de Genèse chapitre 28, verset 14. Dieu reste le Dieu d'alliance. Et la Bible dit, et toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Croyez-moi, lorsque je parle d'établir l'alliance avec Israël, avec une organisation qui soutient les faibles, une organisation chrétienne d'Israël. Bien-aimé, je ne vous vendrai pas l'huile d'Israël ici. Ça, ce n'est pas Joël Kamba. Je ne vous vendrai pas un mouchoir d'Israël. Ça, vous connaissez mon équilibre dans ces choses-là. Donc, ne rentrez pas. Je ne vous vendrai pas l'huile d'olive d'Israël ou l'huile parfaite d'Azmak, des kroukoutouts, des crac-crac. Non, ça, ce n'est pas Joël Kamba. Quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire. C'est très important de poser ces choses avec vous. Oh my God. Et ta postérité sera comme la postérité de la terre. Tu te tendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et à midi. Et il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 16, est-ce que vous êtes avec moi? Jacob, ouf, c'est ce que nous allons partager demain, par la grâce de Dieu.
Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Verset 17, il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. Et c'est ici la porte du ciel. Et Jacob s'éleva. Et d'un bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il les dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Quelqu'un me dit, j'ai déjà entendu quelqu'un me poser la question, il dit, Daddy, mais Jacob n'avait pas donné des hôtels en espèces. Mais Jacob a donné tout ce qu'il avait. Un, il avait la pierre. Deux, il avait l'huile. Il a bâti l'hôtel avec ça. Il a nommé ces lieux-là Bethel. Pourquoi? Parce que Jacob savait que l'activité des anges qu'il avait vus, pour que cela reste permanent, il fallait un autel. Donc, les prières et les sacrifices de Jacob. Maintenant, demain ensemble avec vous, nous allons décortiquer ces puissants versets. Je vous donne déjà ce verset. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Oh my God. Hey, Genèse, on va revenir sur Genèse 28, mais écoutez, Genèse chapitre 48, verset 15. Le même Jacob dit cela. Maintenant, le même Jacob est en train de parler. My God. Le même Jacob est en train maintenant de parler. Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 40, le verset 15, il dit, il bénit Jacob. Il bénit plutôt Joseph. Oh my God. Commençons par le verset 14. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 48, à commencer par le verset 14. Israël étendit sa main. Israël, c'est qui? C'est Jacob. C'est Jacob qui a vu là les anges monter et qui a bâti l'autel de Bethel. La Bible dit, l'Israël étendit sa main droite et les posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Le verset 15, j'aime ça. La Bible dit, il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères? Il bénit Joseph sur base d'alliance. Voilà pourquoi, cher ami, je n'accepte pas facilement que quelqu'un m'appelle père spirituel. Je sais que quand beaucoup de gens m'appellent daddy, peut-être c'est parce qu'ils entendent souvent les gens m'appeler comme ça daddy. Mais moi-même ayant la conviction des choses spirituelles, je sais que beaucoup de gens qui m'appellent daddy, la plupart ne sont même pas entrés dans cette alliance. Parce que, écoutez, ne deviens pas fils spirituel qui veut, ou fils spirituel qui veut. Parce que automatiquement, lorsque quelqu'un devient fils et fils spirituel, mon onction que Dieu m'a donnée le défend. Et les combats de ces fils ou de cette fille spirituelle, ces combats automatiquement visent mon onction. Ah, ça, je monte encore fort, my God. Voilà pourquoi il y a certaines choses on observe seulement. Jusqu'à ce que le Seigneur permettra que tu comprennes certaines choses. D'accord? Parce que lorsque quelqu'un te nomme père, et qu'il est réellement... D'ailleurs, on n'entre pas dans l'alliance parce qu'on a prié le lundi d'alliance. Non. On n'entre pas dans l'alliance parce qu'on dit que le Dieu d'Ésaïe 45.2. Non. Toute alliance a des exigences. Toute alliance a des exigences. Automatiquement, le combat du fils et du fils spirituel, automatiquement, ces combats se confrontent à ton onction. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, c'est comme si tu partages ces combats. Oh my God. Oh God, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à grandir dans la haute spiritualité avec toi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Toute alliance a des exigences. Et quand quelqu'un devient le père, spirituellement, tu
qui est en train de se passer. Ça veut dire que spirituellement, toi, tu deviens sous la couverture de l'onction que Dieu lui a donnée et les combats de cette personne-là se confrontent à cette onction. Automatiquement, ces combats, c'est comme si ça revient vers moi. Je vais t'ouvrir cette dimension dans les enseignements. Ça va énormément t'aider. Mais écoute ce que la Bible dit. Il dit, oh my God, que les dieux en présence duquel ont marché mes pères, il parle d'abord des alliances, les dieux qui ont marché, qui devant lesquels ont marché mes pères, il parle d'Abraham, il parle d'Isaac, il parle de couverture. C'est de la couverture spirituelle. Il parle d'Abraham, des alliances, il parle d'Abraham, il parle d'Isaac. Maintenant, écoute bien. Après, il dit que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ces jours. Oh my God. Il n'a pas commencé par dire le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ces jours. Le Dieu d'Abraham. Non! L'alliance. Lorsque David est face à Goliath, on demande à David, on dit aux gens, de qui est-il fils? Spirituellement, c'est aussi ça. Oh my God. Regarde ce qui nous intéresse, on reviendra sur ça. Le verset 16, la Bible dit que l'ange, écoute bien maintenant, écoute bien cher ami, Genèse chapitre 48, le verset 16, il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal, quel est cet ange-là? Jacob était en alliance. Hey! Il connaissait, il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Mais nous connaissons l'histoire de Jacob. Où est cet ange-là? Quel est cet ange-là? Mais Jacob était dedans, il savait qui il était. Il dit, et l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. L'ange qui m'a délivré, bénisse. C'est là que nous allons parler de mes chers amis. Reçois la grâce de Dieu maintenant qui te distingue parmi plusieurs, qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie alors que tu as reçu ce message. Tu peux réécouter jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te donne une compréhension hautement prophétique afin que tu rentres dans la grâce de Dieu. Alors que tu finis ce moment, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu prennes la Sainte Seine. Après cela, que tu puisses prendre la Sainte Seine si tu as la Sainte Seine. Reçois la grâce de Dieu qui t'amène. Je veux que l'année prochaine, alors que nous clôturons déjà l'année, que tu rentres dans une autre dimension avec Dieu. Ne reste plus dans la même dimension avec Dieu. Nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Que Dieu vous bénisse, cher ami. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.